Coucou, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je viens faire mon petit live. Je viens vous faire un petit coucou en ce dimanche. Et n'hésitez pas, si vous passez par là, à me faire un petit signe. Comme ça, je saurai que vous êtes avec moi. Et puis, si vous regardez le live en replay, mettez-moi un hashtag replay. Donc, je viens vers vous avec beaucoup de joie et beaucoup de gratitude parce que je suis vraiment très très contente en ce moment. Il y a de l'abondance à plusieurs niveaux dans ma vie et je me réjouis vraiment, je me réjouis de tout ça pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement c'est super de vivre ces nouvelles expériences. D'ailleurs, la prochaine expérience, c'est ma participation au premier congrès francophone de l'écologie relationnelle, qui aura lieu du 9 avril au 17, avec des grands leaders du développement personnel internationaux. Donc je suis vraiment ravie. Je suis honorée d'avoir été invitée par Virginie Chastel, et d'ailleurs je donnerai une conférence de l'idéal du couple au couple idéal. Ah oui, faites-moi des petits signes si vous êtes là, super. Donc voilà, je suis ravie de tout ça. Là, je suis en train de terminer, on va clôturer ce soir dans un live la participation au sommet Les Épanouies. Elles ont repris le contrôle de leur vie avec 25 autres intervenantes. Et puis, il y a encore tout un tas de projets qui viennent. Mais pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Bon, déjà pour vous informer, vous pourrez aller sur ma page, sur mon profil, si jamais, pour avoir plus d'informations sur ces différents événements à venir. Pour vous inscrire si vous le souhaitez, évidemment, c'est gratuit. Et puis pour voir tous les participants, Martin Latulipe, François Lemay, Marie-France Gagnon, Gaëlle Baldassari, Elodie Florenti, enfin il y a toute une palette de personnes magnifiques qui seront là au congrès de l'écologie relationnelle. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je voulais partager ma joie? C'est parce que je suis touchée. Alors évidemment, notre ego, il peut être là, tout content, tout fier et tout, mais c'est pas pour ça. C'est parce que c'est au niveau de mon cœur. Je suis en train de regarder le chemin parcouru. Je suis en train de regarder tout ce qui fait qu'à un moment donné, j'en arrive là. Je sens vraiment que il y a quelques années, je repense à ce que j'ai traversé, cette souffrance intense, ces blessures où j'avais vraiment l'impression de toucher le fond, que j'allais pas pouvoir m'en remettre, enfin voilà. Mais cependant, j'avais un cap. J'avais pris une décision et j'avançais pas à pas. Je ne pouvais pas faire autrement que de me connecter à ce qui était là dans l'instant. Et petit à petit, j'ai gardé en vue mon objectif, j'ai gardé mon intention. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple. Mais je me suis confrontée, ou plutôt pas confrontée parce que c'était une lutte, mais plutôt j'ai traversé mes peurs. J'ai traversé mes peurs, j'ai traversé ma douleur dans tout ce que j'avais à vivre à ce moment-là. Et je peux vous dire que j'en ai bavé. Probablement qu'on en reparlera, mais c'est pas pour s'apitoyer sur la situation. Coucou Pascal, coucou Annick. C'est vraiment pour regarder le chemin parcouru, parce que c'est parce que j'ai vécu cette situation que je l'ai traversée et que je ne l'ai pas repoussée. Pour moi, qu'aujourd'hui je peux me connecter à ma puissance, que je peux déployer mon potentiel, et que chaque jour je m'autorise à être, que ce soit avec mes clients dans l'accompagnement, avec les couples que j'accompagne, quand je les vois se transformer, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Et coucou Pascal, une autre Pascal. Merci d'être là avec moi, merci. Donc ce qui est important, c'est de voir aussi, il y a des gens des fois qui m'envoient des messages en disant oh mais quand je vois ce que tu fais, comment ça marche et tout ça, enfin, des gens qui m'ont vu traverser des épreuves passées où tu m'impressionnes ou comme ça. Si moi je peux le faire, vous pouvez aussi le faire. Mais le problème, c'est qu'on croit parfois que c'est plus facile pour les autres. Non, c'est pas plus facile.
c'est pas plus facile, mais ça demande vraiment de la persévérance, ça demande, oui, du courage, hein, puis des moments où on peut être découragé aussi. Pascal, tu me dis, ouais, je comprends, le chemin est parfois long. Oui, oui. Alors, personnellement, ça a duré plusieurs années. Bon, pour certains, c'est parfois plus court. Mais c'est tellement important de ne pas se décourager, d'avoir de la patience, de persévérer. Et je sais que la patience et la persévérance, quand on est dans une situation douloureuse, terriblement douloureuse, parfois, on a parfois envie de baisser les bras. Hein, on a parfois envie de baisser les bras. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que je fais, quand je vois la vie que je me suis créée, que je me crée chaque jour, hein, en cultivant mes pensées, que je me crée chaque jour en choisissant, en faisant des choix conscients, je me sens tellement alignée, de plus en plus alignée. Et plus nous sommes alignés, plus la vie nous le rend. Enfin nous le rend, nous apporte cette abondance parce qu'elle est partout, l'abondance. Et nos limites, c'est nous qui nous les mettons dans notre tête. Hein, je suis tellement en gratitude par toutes ces connexions qui se font, tous ces défis aussi que j'ose franchir. Effectivement, parfois, je dois négocier avec mes petites voix qui auraient tendance à me dire oh, calme-toi, ou pour qui tu te prends, tout ça. Et j'avance avec l'ouverture du cœur. J'avance avec... voilà, est-ce que je veux me laisser guider par mes peurs ou est-ce que je vais me laisser guider par mon cœur? Voilà. Je crois que c'est la phrase importante à se poser régulièrement. Faire des appuis sur pause de temps en temps. Moi je le fais plusieurs fois par jour en disant j'en suis où là? Comment je me sens? Est-ce que c'est ok pour moi d'avancer dans cette voie ou pas? Hein? Tournez votre regard vers l'intérieur. Connectez-vous à vos sensations. Est-ce que ça fait hein, de partir dans ce projet? Ou est-ce que, il y a un truc que je sens pas, mais bon, peut-être que... Non. Écoutez votre petite voix à l'intérieur. Et puis encore une fois, oui, il y a des moments où c'est pas simple. Il y a des moments où c'est pas simple et c'est ça qui fait que, pour moi, c'est d'avoir traversé ces moments-là, hein, avec la peur, d'avoir traversé ces moments-là qui font qu'aujourd'hui, je suis allée puiser dans mes ressources et j'ai découvert mon potentiel, j'ai découvert ma puissance, la puissance qui est à l'intérieur de chacun de nous, en fait. Hein? Donc, vraiment, je vous invite à garder votre cap, à y croire. À y croire, vous avez des trésors en vous. Et c'est aujourd'hui ce que je fais dans mon accompagnement. Hein? Aider mes clients, mes clientes à dépoussiérer tout ça. Aller voir un peu sous la poussière qu'est-ce qu'il y a comme trésor. Hein? Des trésors insoupçonnés. Autorisez-vous à vivre, à vibrer. Voilà, donc si jamais vous voulez en savoir plus pour le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle, si vous avez besoin d'harmoniser vos relations, si vous sentez que ça pourrait vous aider, n'hésitez pas. Et puis surtout, si vous avez l'impression de ne pas en avoir besoin, alors inscrivez-vous surtout parce que si on veut contribuer à un monde meilleur, je pense que chacun on a à s'améliorer, on a à devenir plus conscient. Donc ça va être un beau moment. Du 9 au 17 avril, ça va être un beau moment de partage organisé par Virginie Chastel avec de nombreuses personnes. Coucou Hélène, de nombreuses personnes et n'hésitez pas à vous inscrire, il y a le lien sur le post que j'ai partagé. Et voilà, je me réjouis de vous y retrouver, je vous dis à tout bientôt et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si vous vous êtes inscrit. Et puis, mon live tombe à pic, Pascal. Oh, mais c'est génial, c'est génial. Je t'envoie des bisous. Je vous envoie à tous des gros bisous. Et n'oubliez pas, hein, nous sommes tous en lien. Hein. Faut arrêter de croire qu'on est tout seul dans notre petit univers et que l'autre, c'est notre ennemi. Non, nous sommes juste des clairsemés sur la planète, là. Mais si vous voulez contribuer à ce monde meilleur, rejoignez-nous. Pour le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle.
À tout bientôt. Ciao, ciao.